Venez. Donc voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors c'était un peu une invitation un peu express. J'en suis désolé, c'est moi qui suis responsable. Mais voilà, en même temps, on ne pouvait pas louper l'occasion de rendre un hommage à l'abbé Pierre, puisque il s'agit des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, le 1er février 1954, très précisément. Et il avait lancé un appel très poignant, très vibrant. Il avait même évoqué, il avait lancé un appel en appelant à l'insurrection de la bonté. Vous vous rendez compte? L'insurrection de la bonté. Donc, suite au décès d'une femme sans abri, mais il faut savoir qu'au-delà de cette femme, plusieurs sans-abri avaient malheureusement trouvé la mort dans les rues de Paris, de la région parisienne, à l'époque, de la banlieue, comme on disait, de la banlieue rouge, mais au-delà même un peu partout en France. Donc c'était un drame, et ce drame tout particulièrement de cette jeune femme l'avait énormément touchée, puisque elle a été trouvée, je crois, dans un grand boulevard de Paris, je ne sais plus si c'était au Faubourg Saint-Honoré, quelque chose comme ça, et elle détenait dans sa main, elle avait justement l'avis d'expulsion. Vous voyez un peu le drame, elle avait l'avis d'expulsion entre les mains, serré entre ses doigts, et elle avait été expulsée quelque temps avant. Donc pour nous, à Stains, c'était important qu'on puisse rendre un hommage très, très simple, sobre, comme l'était l'abbé Pierre. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de quelques amis locataires, en particulier celle de Victor Honnête, donc Patrick Guillot, donc merci de ta présence. On aura l'occasion, je crois que c'est avec toi que j'ai échangé par SMS, mais on va réfléchir, on aura peut-être l'occasion de travailler sur un moment d'échange et de débat, peut-être voilà, on va se laisser un peu le temps, dans plusieurs semaines, justement sur la question. Alors peut-être qu'on pourra le faire au moment où il y aura la fin de la trêve hivernale. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir un débat justement sur la question du mal logement, des sans-abri, qui est un véritable fléau en France. Je crois que c'est pas moins de 330 000 sans-abri. C'est énorme. Et si vous avez eu l'occasion, je vous rassure, je ne l'ai pas lu en entier parce que c'est un rapport qui a au moins 400-500 pages, mais j'ai pris les passages j'ai extrait les passages les plus importants. Et le dernier rapport de la fondation Emmaüs alerte une nouvelle fois de l'urgence, mais plus que l'urgence, de protéger les sans-abri et puis plus largement la question du mal logement. Donc cette année, je crois que c'est plus de 330 000 personnes dans la rue, et avec un nombre qui n'arrête pas d'évoluer malheureusement, c'est le nombre d'enfants mineurs qui sont aussi dans la rue. C'est un fléau sociétal partout dans la société, y compris sur Stains malheureusement, et je sais l'élan de solidarité et de générosité que les Stanois organisent parfois, nous alertent, parfois on le sait, parfois ce sont des personnes qui sont très rapidement suivies par les services sociaux et de la ville et du département, et on s'aperçoit que c'est vraiment un drame, et c'est souvent, contrairement aux idées reçues, des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, et quand ils quittent leur emploi, ils vont dormir dans la rue, parfois des amis leur dépannent une voiture, parfois on leur dépanne une nuit par-ci, par-là, chez des amis, souvent pas chez la famille, parce que malheureusement ce sont des personnes qui sont souvent en rupture avec la famille. Donc voilà, c'est un drame, c'est un vrai sujet de société qui parfois passe un petit peu dans les oubliettes. Et je dois vous dire que on peut être très très inquiet, enfin moi en tous les cas je le suis, quand il y a eu le remaniement du nouveau gouvernement Macron, je ne sais plus si on peut dire Macron 2, Macron 3, je ne sais plus, enfin peu importe. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Il n'y a que le casting qui change, il n'y a que les têtes qui changent, mais en réalité la politique elle est de pire en pire. Mais on peut être très inquiet que la nomination d'un ministre du logement est intervenue que depuis, je crois, 48 heures. Et puis ils n'ont pas choisi n'importe lequel. Alors là, comme dirait un très cher ami regretté, ils ont envoyé du lourd.
Et là, on a quelqu'un, il n'y a pas plus réactionnaire que le nouveau ministre qui a été nommé, dont franchement j'ai oublié son nom de famille, mais peu importe. Et là, il y a de quoi être inquiet. Mais je crois que je ne l'ai pas encore fait, mais je ne manquerai pas, avec l'équipe municipale, de lui adresser un courrier pour l'alerter sur la question du logement, sur la question du mal logement, pour l'alerter aussi sur la question de l'habitat insalubre. Je rappelle que à quelques pas d'ici, malheureusement, nous avons vécu un drame terrible, 14 rue Carnot. J'aurai donc l'occasion, au nom de l'équipe municipale, de l'alerter, y compris de l'inviter à venir ici sur Stein, puisqu'il a défendu bec et ongle une loi, je crois, anti-squatter. Et dans cette loi anti-squatter, il a mis tout le monde. Voilà. Il a mis celles et ceux comme le DAL qui se battent pour protéger, abriter des personnes qui sont à la rue, des associations qui sont mobilisées. Il a mis tout le monde là-dedans, quoi. Voilà. Et il s'en vante, je ne sais pas s'il s'en est vanté depuis sa nomination, qui a intervenu il n'y a même pas 24 heures, je crois. Donc il y a de quoi être inquiet, et on s'aperçoit une fois de plus que la politique du logement et du droit au logement social n'est vraiment pas une priorité pour ce gouvernement. Ça ne l'a pas été depuis très longtemps, ça l'est encore moins aujourd'hui. Et en réalité, leur finalité, pour conclure, leur objectif, c'est de laisser les maires, les collectivités se démerder, quoi. En gros, c'est de dire aux collectivités, aux maires, débrouillez-vous avec vos bailleurs, etc. S'il n'y a pas une politique volontariste forte à l'échelle nationale sur le sujet du logement social, on va droit dans le mur. D'ailleurs, on y est quasiment, on est très proche du mur. Et on sait qu'ici, en Île-de-France, il faut vraiment construire beaucoup de logements sociaux. Et contrairement aux idées reçues, le logement social, c'est pas pour les pauvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire pauvre? C'est pas pour... oui, c'est en effet pour les personnes qui ont peu de ressources. Voilà. C'est une personne sur 10 qui sont éligibles au logement social. À ce temps, c'est pratiquement 74% de la population qui est éligible au logement social. Donc vous imaginez si demain, je décidais avec l'équipe municipale d'arrêter de construire de logement social, ça voudrait dire que je dirais en gros 2600 et quelques demandeurs de logement, d'aller voir autre part, d'aller voir si l'herbe est plus verte autre part ou s'il y a des meilleurs balcons dans d'autres villes. Et bien ici à Stein, on continue à construire, en tous les cas, à inciter les bailleurs ou les promoteurs, enfin surtout les bailleurs, à construire du logement social. Voilà. Alors on n'en construit pas non plus en quantité importante, mais on en construit parce que c'est important, tout comme on construit de l'accession à la propriété, parce que ça aussi c'est important. Et puis je pense qu'on est ici beaucoup à avoir eu la chance un jour d'accéder à un logement social, et puis certains ont la chance de pouvoir bénéficier du parcours résidentiel, etc., d'être propriétaire, etc., etc. Et c'est de cela qu'il faut se battre. Voilà, donc pour revenir, quand je dis ça, en réalité, c'est le combat, même si à l'époque, il y a des termes qu'on emploie maintenant qui sont très techniques, mais qui n'étaient pas employés à l'époque, mais l'abbé Pierre, il se battait vraiment pour ça, il se battait surtout pour la dignité des personnes. Et une fois, j'ai regardé un documentaire pour conclure, il y a quelques années, qui lui rendait hommage, et dans ce documentaire, il y avait des personnes qui témoignaient, qui disaient « J'étais à la rue, et heureusement qu'un jour, j'ai ouvert la porte de la fondation Emmaüs, celle qui était située, je crois, à Neuilly-sur-Marne ou à Neuilly-Plaisance. J'ai ouvert cette porte-là, et quand j'ai ouvert cette porte, j'ai très vite compris que j'aurais du soutien, de la solidarité, au-delà, je dirais, de nos croyances philosophiques, culturelles, politiques. L'abbé Pierre s'adressait à tout le monde. Il est vrai que l'abbé Pierre était un homme de foi, mais il avait une foi généreuse, humaine, solidaire, mais il avait aussi cette force, c'était d'être fraternel avec tout le monde, sans aucune distinction. Et ça, c'est très important. À une époque où justement les politiques, les ultralibérales, la Macronie essaye de diviser les uns contre les autres, etc., les pauvres contre les riches, voilà, ceux qui sont dans le logement social et ceux qui sont propriétaires. Nous, à Stein, au contraire, on donne un sens commun au combat qu'on mène avec tout le monde, que ce soit dans le logement social, que ce soit dans les quartiers pavillonnaires, qui malheureusement parfois se dégradent. Donc voilà, donc tout ce que je vous dis là, c'est le combat de l'abbé Pierre, et on est fiers en tous les cas de poursuivre, de perpétuer son combat de manière simple, modeste. Et donc c'était l'occasion aujourd'hui de lui rendre un hommage et d'avoir une pensée pour l'abbé Pierre. Je voudrais en profiter pour vraiment remercier le collectif Art, toute l'équipe de Soen qui ont fait cette fresque. Ils ont dû partir parce qu'ils avaient deux projets, ils avaient un autre projet sur Saint-Denis,
Et donc, ils ont, dans un temps assez court, et la météo ne nous a pas facilité la tâche, mais vraiment, je voudrais remercier Swen et toute son équipe, le collectif Art, qui nous fait encore l'honneur de réaliser cette belle fresque, après que dans ce mur, il y a encore quelques heures, Salvador Allende. On avait rendu hommage à Salvador Allende en septembre dernier. Et puis, ce soir va être une belle soirée culturelle. D'abord, si vous êtes disponible après, je vous invite à aller rejoindre toute l'équipe de l'atelier Tâche d'Art. Il y a toute son équipe, Franck, beaucoup de monde que vous connaissez. Il y aura des belles surprises. Et la soirée va se prolonger dans la belle église de Notre-Dame de l'Assomption. Consolation, l'Assomption ici plutôt, l'Assomption. Dans notre très belle église. Donc voilà, là aussi, il y aura de très belles surprises. Avec l'accord de l'abbé de Père Gabriel, qui est vraiment super. Donc voilà, je vous invite à poursuivre cette soirée et puis à avoir en tête, en mémoire, l'abbé Pierre. Voilà, donc on va dévoiler la fresque que vous avez certainement vu, certains d'entre vous avant. Et j'en profite, bien évidemment. Merci à l'équipe logistique, merci beaucoup à vous. Pareil, vous avez fait ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Vous avez fait ça en un temps record, mais ils sont toujours là, opérationnels, efficaces. Merci à vous, 1000 fois merci. Voilà, c'est le service public, ça c'est important. Rapprochez-vous, tout le monde. On y va? Elle est vraiment très belle. On aura dit une photo, hein, quasiment. Hein. Et n'hésitez pas à prendre des photos, à mettre le flash, ça peut être très sympa. Ouais, là, c'est bien. La lumière est arrivée. On a skisé, ouais. N'hésitez pas à prendre des photos.